La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bienvenue, mesdames et messieurs. La 4e édition des remises de prix Mémoire vivante se déroulait à l'Hôtel de Ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé le jeudi 5 décembre dernier. Jean-Denis y était. Écoutons ce qu'il a préparé pour nous. On a été accueillis dans la municipalité de Sainte-Thérèse. Les gens étaient agréablement surpris. À chaque fois, c'est un moment unique dans l'année. Pendant une soirée, on parle de culture et on a senti ce soir les gens très contents pour les lauréats. Et également, on a rajouté des volets, des prix reconnaissance bénévole et également, on en a profité pour remettre nos bourses à la MRC, à nos 3 diffuseurs. Alors, c'est un moment magique. C'est comme 3 rendez-vous dans un. C'est une très bonne date. Quand vous parlez de diffuseurs, c'est quoi vous voulez dire par là? Ce sont des diffuseurs officiellement reconnus par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, ils ont un objectif très, très clair de diversifier l'offre et ce sont ceux qui permettent, qui ont la permission, qui ont des octrois financiers pour offrir une programmation complète. La vieille usine de l'Anse-à-Beaufils offre une programmation scénique l'été, Sapinard l'automne, l'hiver et le printemps. Et le nouveau, le bureau satellite Vaste et Vague, est plutôt non pas dans l'art de la scène, mais dans l'art actuel. Et alors, c'est nos 3 diffuseurs officiels. Puis, les prix bénévoles culturels, ça, c'est nouveau de cette année. Très belle initiative développée par la Maison de la culture de Grande-Rivière. Nous avions une action dans notre entente de développement culturel où on voulait reconnaître le bénévolat et on avait ciblé plutôt le standard de faire un gala. Mais l'idée nous est venue du directeur général qui a dit non, pourquoi faire un gala, c'est éphémère, ça dure 1 an. Prenons l'ensemble de la somme qu'on avait un budget assez intéressant et on pourrait peut-être remettre sur plusieurs années des prix. Phare, c'est un nouveau nom qu'on a donné, le Phare, les prix Phare. Alors c'est pour ça, c'est la première année et on espère pouvoir le faire pendant plusieurs années. Qui en étaient les lauréats pour ces prix-là? Ce sont des citoyens. Alors, chacune des villes, les agents culturels de chacune des villes ont proposé au conseil municipal des candidats. Alors, il y a eu des gens, à Port-Daniel, c'est un homme qui œuvre dans sa chorale, dans son symposium, dans son carnaval. Pour Sainte-Thérèse, c'est un comité complet de 3 femmes qui soutient la bibliothèque depuis des années. Pour Percé, c'est quelqu'un qui a œuvré comme administrateur et comme bénévole au sein de la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. Pour Grande-Rivière, c'est une artiste qui s'investit auprès des jeunes et la population. Et pour Chandler, c'est une femme qui œuvre depuis 40 ans dans le bénévolat culturel auprès du diffuseur Sapinard, auprès de la fabrique et également auprès des fermières. Allons rencontrer 2 de ces lauréats pour avoir leur réaction à la réception de ce prix. Sûrement, c'est à cause de mon implication dans la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. Étant un des membres fondateurs, j'ai été administrateur aussi, président du conseil d'administration de Tourisme Anse-à-Beaufils qui gérait la vieille usine de 1998 à 2017. Aussi, j'ai été régisseur de tous les spectacles qui s'est déroulés au théâtre de la vieille usine. Je vais vous avouer que c'est sûrement pour cette raison-là qui m'ont attribué ce prix-là. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir reçu, le prix? Je dois vous dire que ça a été une boule d'émotion. Je suis venu très ému, puis je le suis encore ému. Je ne m'attendais pas, vous savez, à ce qu'on pense à moi pour cette reconnaissance-là, pour ce prix-là. Quand on fait du bénévolat, on pense, en tout cas dans notre cas à nous, moi je pensais en équipe, à notre gang de la vieille usine. Je n'ai jamais pensé à gagner des prix ou à avoir une reconnaissance personnelle. Puis je dois vous avouer que j'en suis un peu abasourdi de voir qu'à la municipalité puis dans notre MRC qu'on ait pensé à moi pour attribuer ce prix-là. C'est un projet culturel en art visuel que j'ai élaboré avec des jeunes de première année. J'ai monté un cours pour travailler avec le minimum d'accessoires, puis explorer les couleurs primaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, dans leur 2e année, ils continuent à peindre sur des bases volontaires. Puis quand ils me rencontrent, parce que moi, je peins beaucoup en direct, lors d'activités comme le marché de Noël à Grande-Rivière, durant l'été sur les haltes routières, souvent, vous me voyez avec mon chevalet. Et j'ai toujours
une petite boîte accessoire pour amuser les jeunes parce qu'ils viennent me voir, puis je leur mets 2-3 pinceaux, puis les couleurs primaires, je leur donne un petit cours de base, puis je les laisse aller, puis ils créent. Mais le plus beau là-dedans, c'est que moi, ça me donne de l'énergie dans ma création parce que souvent, ils me recommandent des couleurs à mettre dans mes tableaux et c'est surprenant l'effet que ça peut faire. Je le fais. Comment vous recevez ça, ce prix-là? Moi, ce prix-là, je pense que je le reçois dans le sens que ça va m'aider à développer davantage le côté professionnel, ma reconnaissance à titre d'artiste professionnel dans le temps, parce que je suis toujours en formation en gestion d'art avec le Conseil de la culture de la Gaspésie-des-Îles. Les autres lauréats étaient Robert Castillo pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Raymond Whittam pour la ville de Chandler, ainsi que Nicole Lambert, Claudine Berthelot et Marjolaine Lavoie pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Et enfin, il y avait les prix Mémoire vivante. Quelles étaient les catégories? Les merveilleux prix Mémoire vivante, cette année, nous avions encore le Grand Prix. Nous avions une catégorie jeunesse, une catégorie mention spéciale du jury et une catégorie patrimoine, Fondation du patrimoine bâti de Percé. Alors, le jury a eu à travailler avec 7 dossiers complets et ce sont des dossiers arrivés cette année et également des dossiers qui étaient déjà là en place l'an passé. Chez nous, le projet doit avoir 3 ans. C'est pas parce que vous ne gagnez pas une année que vous ne pourriez pas gagner l'année prochaine. Le plus bel exemple que je pourrais vous donner, c'est que le lauréat Grand Prix cette année n'avait pas gagné l'année passée. Et c'est exactement le même dossier. Donc, vous savez, le jury, c'est des humains. Ils ne pensent pas pareil, ils ne voient pas le dossier pareil. L'an passé, la grande lauréate, Mme Lina Remond, avec le livre La Bolduc, l'a remporté. C'était le coup de cœur également du jury. Mais cette année, c'était la Société secrète. Donc, on invite vraiment les gens à déposer. Et c'est pas parce qu'ils ne gagnent pas la première année qu'ils ne pourraient pas gagner dans les années subséquentes. Le dossier est bon pour 3 ans. Allons maintenant retrouver les lauréats de ces prix. La Maison de la Culture a remporté le prix Mémoire vivante jeunesse pour le jeu d'évasion extravagante. Comment vous recevez ça? Bien, ça nous fait plaisir, justement, parce que ça rejoint la jeunesse. On voulait vraiment, avec ce projet-là, faire en sorte que toutes les familles aient le goût de venir visiter le jeu d'évasion pour découvrir un personnage méconnu de la région. C'était l'objectif. Alors, je pense que l'objectif a été atteint, comme je l'expliquais lors du discours de remerciement. Ça va faire en sorte qu'il y a soudainement des familles, des jeunes, des moins jeunes, qui découvrent le personnage de Jean Barré, qui a été un personnage marquant en Grande-Rivière, mais qui est plutôt méconnu. Alors, ça va leur permettre de découvrir un peu leur histoire, d'où ils viennent et un personnage important du village. Alors, de ce côté-là, ça nous permet également de rejoindre et de rayonner sur tout le territoire, puisque donc l'année passée, le jeu d'évasion a été basé à Grande-Rivière, mais au printemps, à l'été prochain, le jeu d'évasion va se promener sur tout le territoire de la MRC. Alors, nous, ça nous permet également d'avoir une visibilité, puis d'offrir ce genre d'offres culturelles-là sur tout le territoire de la MRC. Comment vous recevez ça, ce prix-là? Bien, je trouve ça excellent. OK, qu'on est arrivé 2e dans tout la MRC. Puis, je suis très contente. Je suis très contente. On a travaillé beaucoup. Même si on n'a pas gagné le premier prix, au moins, on a gagné le 2e lauréat. C'est quand même une reconnaissance du musée en même temps. Oui, une reconnaissance du musée qu'on a mis beaucoup de travail dedans. Puis, on est fiers de notre musée. Vous avez gagné un prix Mémoire vivante. C'était pour quel projet? Oui, en fait, c'est pour une belle exposition qui a eu lieu en 2018 lors de la Biennale Barachois Institut. C'était une exposition photo au 2e étage du magasin général Thomson. Puis, on a gagné un prix. En fait, cette exposition-là mélangeait de l'art actuel, des photos en art actuel de la première édition de la Biennale avec des photos historiques du village de Barachois. Comment vous recevez ça, ce prix-là? Bien, c'est vraiment une belle marque. Pour nous, c'est un projet qui était très important et très intéressant. En fait, c'est un projet qui va... en fait, c'était notre façon d'attirer la clientèle locale à notre événement. L'art actuel, c'est peu connu, mais le patrimoine, les gens, généralement, ils sont attachés et le célèbrent plus facilement. Donc, notre façon d'attraper les gens, c'était d'avoir un mélange entre art actuel et patrimoine vivant. Puis d'avoir ce prix-là, bien, ça nous touche beaucoup parce qu'on pense que c'est une belle réussite. Donc, vous avez gagné le Grand Prix du jury Mémoire vivante. Comment vous recevez ça?
Bien, en fait, en mon nom, puis au nom de mes associés, la Société secrète est extrêmement fière de recevoir ce prix-là parce que je crois que c'est un prix qui récompense en fait des gens qui prennent des chemins qui ne sont pas nécessairement les plus faciles. Donc, nous, on a décidé de prendre ce chemin-là, de récupérer cette ancienne église, de la transformer, d'en faire une petite usine. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous décourager. En même temps, il y a beaucoup de gens qui nous ont appuyés. Puis aujourd'hui, on en récolte les fruits. Puis le prix qu'on vient de recevoir aujourd'hui, c'est un peu une reconnaissance de tout ça. Puis on en est très, très fiers. Vous dites qu'il y en a qui essayaient de vous décourager. Ça ne croyait pas à l'idée de récupérer une église pour en faire une distillerie? En fait, c'est pas nécessairement qu'ils croyaient pas à l'idée, mais il y avait certaines gens qui avaient tendance à nous dire il y a des chemins plus faciles. Pourquoi vous prenez pas un chemin plus facile? Ça va aller plus vite, vous allez faire plus d'argent, etc., etc. Mais nous, on croyait vraiment à cette idée-là. Qu'on voyait comme étant bénéfique pour notre entreprise, mais également bénéfique pour toute la communauté qui est autour de notre entreprise. Puis aujourd'hui, on regrette, mais pas du tout, le choix qu'on a fait, parce que le fait d'être dans un bâtiment historique qui a été transformé de lieu de culte à petite usine, ça excite la curiosité des gens, ça attire beaucoup de gens chez nous. On travaille dans un endroit qui est extrêmement agréable, qui est extrêmement beau. Puis je vous dirais, sans fausse modestie, qu'on est probablement l'église la plus fréquentée au Québec. Là. Cet été, on a reçu, dans les grosses journées, autour de 800 personnes par jour à la distillerie. C'était Jean-Denis Laperrière à Sainte-Thérèse de Gaspé.